votre serviteur, le pasteur Sami Bosam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook, RMC TV 1, sur YouTube, RMC TV 2, et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers étudiants. Nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a permis, qui nous a donné l'occasion de nous retrouver encore dans notre cours des sacrements fondamentaux. Nous poursuivons notre chapitre 4 sur les étapes conscientes des baptêmes. L'autre fois, nous avons essayé de parler d'une première étape, puisque nous avons dit qu'il y a 3 étapes ici. Il y a l'étape avant le baptême, l'étape pendant le baptême et l'étape après le baptême. Et nous continuons dans l'étape avant le baptême. Nous voulons marteler quelque chose ici. Ce que nous devons savoir, le péché, c'est comme un état. Pour dans la première étape, nous sommes appelés à faire la confession de péché et à faire la repentance. Nous devons savoir que le péché, c'est comme un état. Le péché a comme état la transgression, l'état l'iniquité. Il y a l'autre état. Le péché, c'est aussi une faute. Le péché, c'est une offense. Le péché, c'est une licence. Cela veut dire, quand on parle de licence de péché, cela veut dire on vit par rapport à la liberté. C'est là on peut dire dans la liberté devient comme un libertinage. La liberté, on fait tout par la liberté. Or la Bible dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Là, le péché, c'est comme une licence. On est libre de faire tout ce qu'on peut faire. Surtout même par rapport aux vie sexuelle. Vous voyez, des gens font d'abaisser des choses. Même dans la pratique, dans la fonction qu'ils travaillent. À l'État, quel que soit à l'Église. Donc nous sommes libres de tout faire. Personne ne peut nous empêcher parce que nous sommes libres. C'est une licence, c'est un péché. Et le péché, c'est un égarement. Vous voyez, là, on est dévié à atteindre l'objectif. L'égarement de ce que Dieu fait. Le péché, c'est aussi l'incrédulité. L'incrédulité, on est incrédule. On refuse de croire. Oh, l'incrédulité ici, on peut le définir comme l'insulte à la véracité de Dieu. Donc, on insulte la vérité que Dieu dit. Est-ce que Dieu existe? On ne croit pas que Dieu est vrai. Vous voyez? Donc, les 7 états du péché. Donc, quand on demande, j'ai péché, tu as fait quoi? Il faut que tu arrives à connaître ce que toi tu as fait. Tu as commis une licence. Tu as commis une faute. Tu t'es transgressé vis-à-vis de l'Éternel. Tu as commis l'iniquité. Pour se charger de tout ça. Vous comprenez? Voilà. Nous passons maintenant au deuxième étape qui est l'étape pendant le baptême. Retenez ceci. Dans cette étape pendant le baptême, on dit c'est l'étape de la confession de foi. L'étape de la confession de foi. Alors celui qui croira, comme la Bible dit, dans Marc chapitre 7 verset 14, il dit, celui qui croira sera baptisé. Il croit à qui? Il croit à celui que Dieu a envoyé. Qui Dieu avait envoyé? Il a envoyé Jésus-Christ. Quand on croit à lui, on reçoit le pardon. Quand on croit à lui, on reçoit la vie éternelle. C'est ça même l'œuvre de Dieu. Je me rappelle encore, comme je suis en train de le rappeler chaque fois, on a demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus a répondu, pour faire les œuvres de Dieu, il faut croire à celui qui l'a envoyé. Pour devenir enfant, il faut croire à lui. Là, la personne croit à Jésus. Il croit étant son Seigneur et son Sauveur. Pourquoi son Seigneur? Cela veut dire qu'il est le maître de toute sa vie, de toute son existence, de toute sa décision. Il est le maître. Lui, il s'est fait maintenant esclave de Christ. Auparavant, il était l'esclave du péché. Il obéissait au maître, qui était le diable. Il commettait les péchés. Le diable était son maître. Maintenant, ici, dans cette partie-ci, il croit à Jésus, son Seigneur, son maître de sa décision. Il devient maintenant l'esclave. Avant de prendre la décision, il va dépendre maintenant de Christ, qui est son maître. Si Jésus dit non, il ne fait pas. Si Jésus dit oui, il fait. Dans cette partie-ci, l'étape de la confession de foi. Alléluia. Après cela, nous passons maintenant à la troisième étape, qui est l'étape après le baptême.
l'étape après les baptêmes. Dans l'étape après les baptêmes, là c'est tout l'homme est devenu nouveau. C'est ce que Jésus a dit. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que dans cette étape ici, l'homme est devenu nouveau. Il est appelé à un nouvel état de choses. Vous comprenez? C'est là où les néophytes, qui est le néophyte, c'est celui qui a cru de recevoir ce baptême. C'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Un nouveau-né. Il accepte de faire la marche ensemble avec Christ. Dans cette étape ici. Vous comprenez? La marche de Christ. Et à cela, nous avons des effets remarquables que nous voulons parler un peu ici. Après le baptême, après que quelqu'un a subi la repentance et la confession du péché, il a passé la confession de foi, il a confessé Jésus-Christ. Maintenant, l'étape est après le baptême. Il y a des effets remarquables que nous voulons épingler ici. Premier effet remarquable. Notez, ça sera un scandale de voir une personne qui était morte et revenue à la vie, mener la même vie d'avant. Je reprends. Ça sera un scandale de voir une personne qui était morte et revenue à la vie, mener la vie de l'avant, de la vie qu'il menait avant. Ce serait un scandale. Est-ce qu'il était mort avec Christ? Il est enseveli avec lui? Est-ce qu'il est ressuscité avec lui par l'esprit? On comprend que la personne n'avait même pas la conscience de ce qu'il avait fait. Il n'avait pas compris les choses. Il n'était pas mort. C'est qu'il avait reçu un arrêt cardiaque. Et on l'a réanimé. Et il revient encore dans la vie de l'avance. Or, quand on est mort et amené à la vie, nous sommes appelés à une nouveauté de vie, nouvelles choses à faire. Il faut qu'on commence à inculquer de nouvelles choses à la personne. Ça, c'était le premier fait. Deuxième fait remarquable. Notez, il y a aussi une tentation qui survient après le baptême d'eau. Il y a aussi une tentation qui survient après le baptême d'eau. C'est la tentation du diable qui vient après pour tester la foi qu'on a confessée. Il vient tester la foi qu'on a confessée. Et si vraiment qu'on est converti, je reprends. Il y a aussi une tentation, ça c'est le deuxième fait remarquable, qui survient après le baptême d'eau. C'est la tentation du diable qui vient après pour tester la foi qu'on a confessée. Et si vraiment qu'on est converti, retenez, alors si on ne tient pas compte de notre foi, le diable remportera la victoire. C'est alors que vous trouvez des gens, avant le baptême, il menait une autre vie. Mais après le baptême, il a commencé à mener une vie plus pire que jamais. Et les gens se posent des questions pour demander pourquoi il a reçu le baptême. Oh, il n'a pas changé. C'était mieux pour lui de ne pas recevoir le baptême. Comment il a reçu Jésus? Comment quelqu'un est mort? Il a mené la vie plus pire qu'avant. Vous comprenez? Donc il a fait des choses qu'il n'a même pas maîtrisées. Il a fait passer dans le baptême par les consciences. C'est une erreur. Troisième fait, il est à retenir qu'après le baptême d'eau, les chrétiens est appelé à jouir du baptême du Saint-Esprit. Il est à retenir qu'après le baptême d'eau, les chrétiens est appelé à jouir du baptême du Saint-Esprit. Là, ça se fait vice-versa. On voit la Bible démontre qu'un jour, Paul parlait et Pierre parlait. Subitement, les gens ont reçu le baptême. Et Pierre a dit, est-ce qu'on peut empêcher ces gens ici de recevoir le baptême d'eau? Parce qu'ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont passé par le baptême d'eau. Et si quelqu'un a reçu le baptême d'eau, il est appelé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est une puissance, à être revêtu de la puissance. C'est comme notre Seigneur Jésus. Après le baptême d'eau, la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit lui a conduit pour le tester. Rempli du Saint-Esprit pour être tenté devant le diable. De même, notez, de même l'Éternel Dieu notre Père désire que nous soyons revêtus de l'Esprit
à chaque fois que nous affrontons les forces spirituelles du mal et du péché. Je reprends. De même, comme le Seigneur Jésus-Christ, de même l'Éternel Dieu notre Père désire que nous soyons revêtus de l'Esprit Saint à chaque fois que nous affrontons les esprits du mal et du péché. Il veut que nous soyons revêtus de cette puissance pour que nous soyons capables comme le Seigneur Jésus lui-même. Il est le modèle, il nous a montré le chemin. Lui étant Dieu, mais il est venu en chair pour nous montrer le chemin à suivre. Il faut être revêtu, rempli de l'esprit pour affronter l'ennemi, le diable. Il viendra avec les paroles, la parole. Toi aussi, tu sortiras et tu t'éteindras devant lui avec la parole. Alléluia. À cela, nous devons être revêtus de la plénitude et suivre sa direction. Revêtus de la plénitude et suivre sa direction. Afin de pouvoir vaincre Satan, le diable. Là où nous tombons, on sait que Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin seulement. Ne vous enivrez pas du vin seulement. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pour vaincre l'ennemi. Pour vaincre les forces du mal. Pour vaincre les péchés. Alléluia. Et quatrième fait remarquable, c'est que cette étape ici, après le baptême, est l'étape d'accomplir notre mission sur terre en étant baptisé d'eau. Pour accomplir notre mission sur terre en étant baptisé d'eau. Ça veut dire quand on est baptisé d'eau, nous sommes appelés à être revêtus de la puissance. Donc cette partie, l'étape ici, c'est dans l'accomplissement de la mission. Vous comprenez? Rempli du Saint-Esprit, chacun va accomplir sa mission selon son appel, soit par le ministère, par la libéralité, selon ce que le Saint-Esprit va donner à tout et chacun. C'est la partie de l'accomplissement de la mission. Nous devons retenir, chers frères, chers étudiants, chers serviteurs de Dieu. Tout le monde, nous sommes redevables devant le tribunal de Dieu. Chacun recevra sa récompense selon ce qu'il a accompli comme mission. Il va donner le rapport. Vous devez comprendre ceci. Nous sommes dans cette étape, c'est l'étape de l'accomplissement des missions. Comme nous sommes ici, comme ce que nous sommes tentés de faire ici, c'est l'accomplissement des missions. Mais à la fin des comptes, chaque mission a un rapport à donner. Quand tu vas retourner, quel est le rapport que tu vas donner de la mission que tu as faite ou tu as accomplie? La mission, ce n'est pas seulement d'aller. Je suis allé pour faire la mission. La mission, c'est d'aller et de retourner pour donner le rapport. C'est ce que toi, tu as fait. C'est cette étape ici de la mission. Je ne parle pas vraiment de la mission, mais comme c'est l'étape d'accomplissement de la mission, nous sommes appelés à accomplir la mission ici. C'est à toi et à moi. Dans cette étape que nous nous retrouvons maintenant. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, cherche à recevoir le baptême. Si tu n'as pas encore cru en Christ, cherche à recevoir Christ, à confesser ta foi. C'est alors que tu vas marcher maintenant à l'accomplissement de la mission par le Saint-Esprit. Vous comprenez, chers étudiants? Si ce point ici que nous mettons fin à ce chapitre 4 des étapes conscientes du baptême, je rappelle ceci, il n'y a que 3 étapes. L'étape avant le baptême, là où nous passons avec la repentance, la conversion. La conversion, cela veut dire un changement radical de foi, un changement radical de vie. Là, nous renonçons à la vie ancienne. De la conversion, tout en retenant que le péché, c'est un état. L'état de crédulité, de transgression, comme une faute, un état de licence, d'égarement, d'inoffense. Ça, c'est le péché. Il y a des informations que vous allez trouver dans les supports. Et la deuxième étape, c'est l'étape pendant le baptême de la confession de notre foi en Christ et Jésus. Nous confessons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Mon Seigneur, pourquoi il est mon Seigneur? Il est le maître de ma vie, le maître de mon existence. Ma décision dépend de lui. Il est mon Sauveur, c'est celui qui m'a sauvé du péché. En confessant Jésus mon Sauveur, je reçois le pardon du péché.
Et enfin, l'étape après les baptêmes, qui est l'étape de l'accomplissement de notre mission sur terre. Alors pour accomplir cette étape, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit, afin de suivre sa direction. Vous comprenez? C'est là où nous mettons fin dans ce chapitre. Et nous allons voir l'autre chapitre, le chapitre 5, c'est le repas du Seigneur. Les repas du Seigneur. Les repas du Seigneur. Dans notre terme, la Sainte Seine, ou la table du Seigneur. Les repas du Seigneur. Et dans ce chapitre du repas du Seigneur, nous verrons la notion du repas du Seigneur. Sénat, comme dit le latin, qui est sacré. Du corps et du sang de Jésus-Christ, que les chrétiens sont appelés à manger pour s'assurer de leur alliance et communion avec lui. C'est une table appelée la table du Seigneur. Les repas du Seigneur. C'est sacré. Du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. Que tout chrétien, toi et moi, nous sommes appelés à manger pour s'assurer de notre communion, de notre alliance avec lui sur une table appelée la table du Seigneur. Vous comprenez? La table du Seigneur. Et ensuite, dégager la signification par rapport au temps et l'espace. Donc, dans ce chapitre, c'est ce que nous allons voir. Connaître les repas et connaître sa signification. Quand on ne connaît pas la signification du repas, c'est que nous faisons de manière indigne. C'est là où Paul nous tentait de nous interpeller. Donc, chaque chose est appelée à connaître la signification de ça. Si tu ne comprends pas, il y a un châtiment. Donc, nous allons voir des significations. La signification de ces repas. Qu'est-ce que signifie ces repas? Dans ce chapitre-ci. Pourquoi cela est sacré? Quelle est cette alliance? Quelle est cette communion? Si on ne comprend pas que c'est une communion, c'est une alliance que nous faisons, c'est une erreur. Donc ce chapitre-ci va nous aider à éviter toutes les erreurs que certains parmi nous sont tentés de commettre chaque fois. Beaucoup de chrétiens ignorent. Je me fais comprendre. Les repas du Seigneur. Prenons nos notes maintenant, nos stylos. Et nous marchons. C'est comme Moïse invita le peuple de Dieu. Nous voyons Exode chapitre 12. Dans le verset 7 à 8. Là, Moïse invite le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à manger la chair de l'agneau. Sacrifié. C'est comme Moïse invita le peuple d'Israël à manger la chair de l'agneau sacrifié. Jésus-Christ nous invite de même à manger la chair de l'agneau de Dieu. C'est-à-dire sa propre chair. Et son sang sous la forme de la Sainte Seine. Vous comprenez? C'est comme Moïse. Et Jésus nous invite, toi et moi, à manger sa chair, la chair de l'agneau de Dieu, qui est sa propre chair, et boire son sang sous la forme de la Sainte Seine qu'il a lui-même instituée. La Bible dit, pendant qu'ils étaient ensemble, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et il les donna aux disciples en disant, prenez. Écoutez, il dit, prenez. Il n'a pas dit vous prenez. Il a dit, prenez. Mangez. Ceci est mon corps. Et puis ensuite, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez. Il n'a pas dit vous buvez. Il a dit buvez. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Pour le pain, il dit prenez. Mangez. Ceci est mon corps. Pour la coupe, il dit buvez. Il n'a pas dit vous buvez. Il dit buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu
pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Voir Matthieu chapitre 27, du verset 27 à 28. Et dans l'évangile selon Jean, dans le chapitre 6e, quand nous commençons le verset 50, ou verset 50, il dit, écoutez ce que la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus se présenta au peuple et à ses disciples, qu'il est le pain qu'on doit manger pour vivre éternellement. Il est le pain qu'on va manger. Il n'a pas dit, je me représente comme un pain. Je suis l'image d'un pain. Il dit, je suis le pain. Que vous êtes appelé à manger. Il n'a même pas dit, je suis comme le pain. Mais je suis le pain vivant, ma chair, pour la vie du monde. Est-ce qu'on peut lire ça? Jean 6, 51. Écoutez, je crois que chacun a sa Bible en main. Ouvrez la Bible dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 51. Lisons, il dit ceci. Je suis le pain vivant. Il n'a pas dit je suis comme le pain vivant. Il dit je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il est le pain. Le pain qu'il va donner, c'est sa chair. Pour la vie du monde. Quand nous allons maintenant dans Jean chapitre 6, 53 et 53, 56, il poursuit pour dire ceci. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair des fils de l'homme, et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. En vérité, je vous le dis. Ça, c'est la parole du Seigneur. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous comprenez? Voilà même l'utilité de ces cours. Et qu'à la fin de ces cours, que chaque étudiant, chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu arrive à comprendre des vérités qui se dégagent. Poursuivez. Quand nous voyons dans ces Écritures, nous voyons bel et bien que le Seigneur n'a pas cherché à interpréter ce qu'il a voulu faire. Mais il a fait ce qui était au plan de Dieu. Je pense chacun a sa Bible là. Cherchez à revoir encore la parole du Seigneur sur le chapitre 6 de Jean. Verset 53. Même en commençant le verset 51. Vous allez voir, il n'a pas cherché à interpréter ce qu'il a voulu faire. Mais il a fait ce qui était dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'est lui qui est le pain. C'est lui le pain. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est nous qui cherchons à interpréter ce que Jésus a voulu faire, ce qu'il a fait. Mais lui n'a pas cherché à interpréter. Mais il a fait selon le plan de Dieu. Que c'est lui qui est le pain. Quand vous descendez dans ce chapitre 6 là, avant d'arriver à 50, il dit, vos pères ont mangé le pain. Ce n'est pas même pas Moïse qui leur avait donné le pain. C'est mon Père céleste. Mais vos pères ont mangé le pain et ne sont plus. Mais vous devez manger le pain qui vient d'en haut. Je suis le pain. C'est alors dans la suite de ces textes, vous allez voir que beaucoup de gens, des disciples sont partis.
comment il nous invite à manger son corps étant comme pain et boire son sang. Oh, il est interdit de manger et de boire le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Mais lui, il nous invite de manger sa chair et son sang. Oh Moïse. À cette époque-là, les gens se réfèrent à Moïse. Oh Moïse nous a donné seulement de manger la chair de l'agneau. De l'agneau. Et de prendre le sang pour le mettre dans les linteaux. Mais lui nous dit de buvez même son sang. Les gens sont fuis. Et ce qui est resté, c'est alors le maître lui a posé la question. Et vous? Pourquoi vous n'êtes pas partis? C'est alors Pierre haussa la voix pour dire, où irons-nous? Car c'est toi qui as la vie. Quand nous maîtrisons ce chapitre bien, chers frères et sœurs, nous allons comprendre la puissance qui se cache dans la Sainte Seine. Quand Paul est en train de dire, voilà pourquoi il y a beaucoup parmi vous sont malades, les autres sont morts. Parce qu'il y a une puissance qui est cachée là. Quand on ne le comprend pas, ce n'est pas là. La maladie tombe, la mort vient. Mais quand on le comprend, posez-nous la question, mais quand on comprend maintenant ce qu'on fait, quelle est la puissance qui se cache? Les repas du Seigneur. Nous poursuivons. Mais il a fait ce qui était au plan de Dieu sur sa personne. Quand il dit, mangez et buvez, ceci. Mangez et buvez, ceci. Il n'a pas dit, ceci représente ou est symbole de mon corps, lui-même, et mon sang. Il n'a même pas dit, buvez le vin du raisin. Mais il a dit, ceci est mon corps. Buvez, ça représente. Il dit, moi je suis le pain. Mangez-moi. Celui qui me mange a la vie. Et celui qui me mange demeure à moi. Moi je demeure à lui. Et il n'a pas dit, ça c'est le vin. C'est pourquoi, quand on ne comprend pas les choses, il y a des problèmes. Beaucoup de gens pensent que quand il faut faire la Sainte Seine, il faut chercher les vins de raisin. Jésus n'a pas dit, ça, prenez cette coupe de raisin. Il a dit, prenez cette coupe, c'est mon sang. Il n'a pas dit, prenez ces raisins. Il dit, ceci est mon corps. Le corps de qui? C'est son corps. Car ceci est mon sang. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est alors que vous allez trouver encore une condition sine qua non pour avoir la vie éternelle. Une condition sine qua non pour avoir la vie. Il dit, si vous ne buvez pas, si vous ne mangez pas, vous n'avez pas la vie à vous-même. C'est une condition. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut manger son corps. Il est le pain. Sous forme de la Sainte Seine. Il faut boire son sang. Si vous ne buvez pas, comme il a dit dans le premier sacrement, si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas. Il faut que vous naissiez. Il dit, buvez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous savez que vous n'avez pas la vie, parce que lui, il a la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Référez-vous dans Jean chapitre 17. Quand il présente la définition de la vie éternelle, c'est de croire à celui que tu as envoyé et de te connaître toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça même la définition qu'il a donnée. Mais quand on croit, il dit, mangez ce pain que je suis, ma chair et mon sang. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, posez-vous la question. Il y a beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ne mangent pas la Sainte Seine. Si vous ne buvez pas, si vous ne mangez pas, avez-vous la vie? Ce n'est pas même un énigme. Il a parlé clair. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous n'avez pas la vie à vous-même. Allons réfléchir pour continuer la suite de notre cours ici. Vous allez comprendre que quand vous allez comprendre
qu'on commet des erreurs et certains sont morts en faisant des choses indignement. La compréhension est un pouvoir. Quand on comprend, on sait pourquoi on l'a fait. Je pense prochainement, nous allons encore parler, continuer notre chapitre ici, sur le repas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.